Bonjour à tous. Je reprends brièvement la parole aujourd'hui, 28 janvier 2025, pour m'adresser à l'humanité tout entière. Je reprends la parole aujourd'hui parce que, comme vous savez, hier, 27 janvier 2025, nombreuses personnalités de ce monde ont effectué le déplacement pour Auschwitz en Pologne afin d'aller célébrer le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration d'Auschwitz. Tout le monde sait que dans ces camps de concentration-là, avaient été construits des chambres à gaz par le régime d'Adolf Hitler afin de massacrer notamment des innocents, de donner la mort de manière cruelle et satanique à des personnes qui n'avaient rien fait de mal et qui ne demandaient qu'à vivre. Aujourd'hui, nous savons que ces mêmes personnes-là, qui disaient avoir subi les atrocités d'Adolf Hitler, ce sont ces mêmes personnes où leurs fils et leurs filles, notamment les descendants de ces personnes-là, qui favorisent les massacres et les tueries massives sur les terres sacrées Congo, notamment à l'est de l'ex-Zaïre et sur les terres de la Fédération Congo, illégalement occupées par le clan Moshi, ayant à sa tête Webso Mathurin Albert alias Sassou Deni, ce clan Moshi soutenu par le palais du diable qui est le palais de l'Élysée. Nous savons donc qu'aujourd'hui, en Afrique, existent des camps de concentration qui, dans l'ex-Zaïre, ou dans l'ex-Zaïre, on a déjà massacré plus de 20 millions de personnes, et sur les terres sacrées Congo de la Fédération Congo, on a massacré plus de 4 millions de personnes. Ça fait en tout plus de 24 millions de personnes qui ont été massacrées sur ces terres-là, sur ces territoires-là. Nous savons également que les pays qu'on appelle pays d'Afrique, qui sont en réalité des États morts-nés, issus de la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885, ne sont que des vastes camps de concentration à travers lesquels on assiste à la mort, à des tueries massives, à des sacrifices inutiles d'une grande partie de l'humanité, tout simplement parce que cette grande partie de l'humanité, on l'impute le tort d'être noir. Tout le monde sait qu'il y a quelques jours de cela, nous avons eu à rendre public le dernier, pour ne pas dire le premier commandement du dernier testament du Créateur vivant premier, qui est visible. Ce premier commandement du dernier testament qui en réalité correspond à la première alliance du Créateur vivant premier avec son peuple, son véritable peuple élu, qui est le peuple authentique, autochtone Congo, ce premier commandement qui dit tout simplement: tu remettras les terres sacrées Congo au peuple authentique, autochtone Congo. Ce premier commandement du dernier testament est un impératif qui s'applique à tout le monde, qui s'applique à toute l'humanité, si enfin
toute l'humanité veut rentrer dans une phase de paix, de prospérité sereine, d'équilibre et de bonheur pour tous. Il est donc temps que ceux-là même qui se sont plaints des chambres à gaz, qui se sont plaints des camps de concentration élaborés ou bâtis par Adolf Hitler et son régime, se retirent de l'Afrique, se retirent des terres sacrées Congo, retirent leur soutien à leurs hommes de main comme Kagame, Webso Mathurin Albert alias Sassou Deni et dans une certaine mesure comme Félix Tshisekedi qui ne cesse de jouer au malin alors qu'il est en réalité en intelligence avec l'ennemi. C'est cela le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, tout en vous réitérant le premier commandement du dernier testament du Créateur vivant premier, qui est « Tu remettras les terres sacrées Congo au peuple authentique, autochtone Congo ». Je vous souhaite donc bon courage au peuple Congo dans sa diversité. Je souhaite également bon courage au peuple meurtri, épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. C'était donc Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous remercie.